C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette information en bref. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche 21 septembre à New York aux États-Unis pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il prendra part aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU, placé sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Félix Tshisekedi s'exprimera devant cette assemblée le mardi 23 septembre en début de soirée à 19 h, heure de Kinshasa. Il participera également au sommet des chefs d'État et de gouvernement dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et des crises sécuritaires. Et s'envoler pour les États-Unis, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé lors de la traditionnelle réunion des conseils des ministres tenue ce vendredi 19 septembre 2025 sur les embouteillages à Kinshasa, qualifiant la situation de réalité insoutenable. Il a une fois de plus ordonné de faire un état de lieu des agents de circulation notamment. Suivez le compte-rendu du ministre de la Communication dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. De la République a tenu à nouveau à attirer l'attention du Conseil sur cette réalité devenue insoutenable pour nos concitoyens. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville de Kinshasa et qui détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 22e réunion du Conseil de ministres du 15 novembre 2024, il avait insisté sur l'urgence d'améliorer la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Il avait alors souligné que la mission des agents de la police des circulations ne se limite pas à la régulation, mais implique également l'exemplarité, l'application rigoureuse du code de la route et la sanction de comportements compromettant l'ordre public. Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En concertation avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités de forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été quant à lui chargé de présenter un plan opérationnel assorti des mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation moderne, gestion intelligente des carrefours et déploiement de solutions technologiques adaptées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devra de son côté accélérer la réforme du transport urbain collectif, notamment par la régulation stricte de l'activité des taxis et bus, l'interdiction des stationnements anarchiques, ainsi que la création des parkings modernes en partenariat avec des investisseurs privés afin de générer des ressources durables destinées à l'entretien urbain. Et puis, le vendredi 19 septembre, la suspension conservatoire, allais-je dire, du directeur général de la régie des voies aériennes RVA, Léonard Ngomambaki, pour une durée de 3 mois. L'arrêté ministériel a été lu sur les antennes de la RTNC, la chaîne nationale. Suivez. Le directeur général de la régie des voies aériennes, RVA en sigle, Ngomambaki Léonard, a été suspendu de 6 fonctions. Cette décision intervient à la suite d'une coupure d'électricité survenue à l'aéroport international de Njili qui a retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'incident a mis en lumière des défaillances graves dans la gestion des infrastructures aéroportuaires selon les autorités. La ministre du portefeuille évoque une faute de gestion et annonce l'ouverture d'une enquête administrative
administrative pour établir les responsabilités et proposer des mesures correctives. Vu les statuts de la RVA-SA considérant les indices graves et concordant des fautes de gestion relevées à charge du directeur général de la RVA-SA, notamment à la date de l'incident survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili, considérant la nécessité impérieuse de préserver les intérêts de l'État au sein de la RVA-SA, considérant l'urgence, arrête. Article 1er. Est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein de la RVA-SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Ngoma Mbaki Léonard, directeur général. Article 2. Une enquête est ouverte afin d'établir les responsabilités et les rapports y afférents sera transmis à la haute hiérarchie conformément à l'article 9 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim du directeur général suspendu est assuré par le directeur général adjoint conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. La RVA, en charge de la gestion des infrastructures aéroportuaires du pays, est régulièrement pointée du doigt pour des dysfonctionnements techniques et des retards dans la modernisation de ses installations. Enfin, à l'international, la Banque des États de l'Afrique centrale est confrontée à une recrudescence des cas de contrefaçon visant sa nouvelle gamme des billets mise en circulation le 15 décembre 2022 face aux nombreux reportages médiatiques et publications sur les réseaux sociaux rendant compte des saisies et de démantèlement de réseaux. L'institution émettrice a publié un communiqué pour tenter de rassurer les utilisateurs et les marchés sur la sécurité de sa monnaie. Dans son communiqué, la BAC affirme suivre attentivement la situation née de la recrudescence des faits de contrefaçon. Elle concède ainsi une augmentation notable des activités de faux monnayage, tout en cherchant à en minimiser l'impact réel. La Banque centrale estime que le volume de contrefaçon reste en proportion très faible, voire dérisoire, comparativement au volume des billets BAC type 2020 en circulation. Pour étayer sa position, la BAC s'appuie sur les expertises techniques de son propre laboratoire d'analyse de contrefaçon. Les analyses de faux billets saisis, que ce soit par les forces de sécurité ou par les banques commerciales, attestent qu'aucun des signes de sécurité de nouveaux billets BAC type 2020 n'a été reproduit avec succès par les faux monnayeurs. Selon la source officielle, les contrefaçons actuellement en circulation se résument à des copies en couleur des billets authentiques réalisés par des amateurs à travers des chaînes graphiques avec du papier bureautique et donc non fiduciaire. Néanmoins, la Banque centrale admet que la sophistication n'est pas le seul outil des faussaires qui misent sur leur capacité à tromper la vigilance des populations, notamment lors de la mise en circulation d'une nouvelle gamme des billets. Cette stratégie vise particulièrement les populations vulnérables. Reconnaissant que les faux monnayages est très préjudiciable sur l'économie en général et sur les personnes qui sont spoliées, la BAC invite le public à une plus grande vigilance. Elle recommande de vérifier pour chaque billet la présence des signes de sécurité et d'authentification grand public promus via une application mobile BAC NG 2020. Enfin, le communiqué citant le cadre juridique en vigueur dans les 6 États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad, rappelle que les activités passibles de poursuites judiciaires, celles-ci incluent la détention, le transport ou la reproduction des fausses monnaies, mais aussi de manière plus large, la création de toute image tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un billet de banque, quel que soit le support ou la technique utilisée.
C'est la fin de ces 13h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Juste après, vous aurez l'émission Géomusique qui vous sera présentée par Benny Ifombo, suivi à 16h05 de l'émission Politis. À 18h30, vous aurez l'émission À la Une et 19h30, vous aurez la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par José Junior Owawa. Au revoir et surtout, portez-vous bien.